Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment faire ce type de vidéo sans avoir à montrer votre visage et en quelques minutes. Tout ce qu'il faut, c'est simplement avoir de bons prompts que je vous donne directement dans la vidéo et également avoir des logiciels qui permettent de créer ces images et de les transformer en vidéo. Si tu as déjà vu plein de vidéos comme ça, tu te dis peut-être que c'est difficile à monétiser ce type de contenu, mais je t'arrête tout de suite puisque ici, on va monétiser tout ça avec une boutique et d'autres aspects. Par exemple, ce compte-là, comme tu peux le constater, il a une boutique et sur sa boutique, il a fait 1775 ventes où il vend tout simplement des fonds d'écran, mais aussi une formation à 100 $ pour apprendre aux gens à faire la même chose. Et également, ce que tu peux faire, c'est ensuite aller sur des plateformes de freelance et vendre tes services. Donc on verra tout ça dans la vidéo, reste bien jusqu'à la fin pour voir toutes les étapes et aussi pour voir comment faire pour optimiser tout ça et avoir un maximum d'argent à la fin grâce à ça. La première étape du coup, ça va être d'aller sur Leonardo AI. Et sur Leonardo AI, on va pouvoir créer notre vidéo. Donc c'est un logiciel qui est payant, mais ça coûte environ entre 10 et 15 € par mois. C'est vraiment rien et du coup c'est quasiment gratuit en réalité. Donc on va aller sur Image Creation et du coup là il y aura des prompts à taper. Donc vous voyez que j'utilise Leonardo AI pour des logos, pour plein d'autres choses. Il y a du coup juste en dessous dans la description une liste de 10 prompts que tu peux utiliser, copier-coller dans Leonardo AI et ça te donnera du coup des bonnes images de nature. Tu peux aussi faire d'autres images, tu peux faire ça avec des vidéos YouTube, etc. comme tu veux. Donc voilà, on va aller sur mon fichier du prompt et on va simplement sélectionner le premier prompt et on va le coller dans Leonardo AI. Donc on tape dans Leonardo AI et également dans Leonardo AI, du coup il va falloir que tu choisisses bien ce que tu veux. Donc par exemple là on va prendre 2.3 ou sinon on peut aussi prendre celui-là tout simplement. L'aspect que vous voulez, vous choisissez. Dans prompt on va pas mettre automatique, on va mettre off, donc c'est à dire que nous on veut que ce soit ce prompt là qui soit utilisé, mais sinon il va pouvoir également vous sélectionner un prompt automatique. Et ici dans les presets on va sélectionner animé. Voilà, il faut juste qu'on remette du coup animé général, contraste médium, qualité fast, 2 tiers. On va prendre une image large et on va générer 4 images. Voilà, tout est bon. On peut tout simplement ensuite générer cette image en cliquant ici sur Generate. Donc vous voyez que ça coûte 10 coins et là j'ai 72 000 coins sur le compte. On génère du coup pour voir ce que ça donne et je vais également générer d'autres images avec d'autres de mes prompts. Comme ça on a pas mal d'images. Voilà, le temps que ça génère, je génère encore un autre prompt pour vous montrer. Donc voilà, vous avez là par exemple l'exemple de 2 prompts, c'est vraiment une très grosse qualité. Celui-là je kiffe de ouf, celui-là aussi. Là pareil, les 4 sont vraiment top. Donc ensuite sur Leonardo AI, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir cliquer sur le prompt, sur l'image qui a été générée et vous pouvez directement télécharger l'image si vous voulez. Mais nous ce qui nous intéresse c'est de faire Generate Motion Video. Et donc là on peut sélectionner la puissance de la vidéo. Moi je recommande de faire des tests, donc vous mettez entre 3 et 5. Après quand vous mettez trop ça va commencer à être un peu bizarre. Donc là on va mettre 3, on va générer, voilà. On va aussi en générer d'autres, donc on va aller sur celui-là. C'est ici, on va mettre ici par exemple 2, on va générer. Ici on va mettre un peu plus pour voir ce que ça donne, on va mettre 4, on va générer. Et je vais aussi générer celui-là du coup, qui était pas mal. Voilà, hop, on va générer, on va remettre 2, générer, et voilà. Et je vais encore une fois générer celui-là. On va mettre 5 cette fois-ci. Allez, même 6 pour voir. Ça va mettre un peu de temps à générer et on va voir ce que ça donne. Donc voilà pour les générations, hein, vous voyez que c'est vraiment pas mal. On a les papillons qui sont en train de bouger sur l'écran. Donc pour celui-là c'est vraiment top. On a celui-là qui est vraiment un peu plus calme où on a du coup la prairie qui bouge, l'image qui bouge un petit peu. Donc celui-là j'ai mis un peu plus dans la génération et vous voyez que vraiment ça bouge énormément. Donc c'est peut-être un peu trop du coup cette fois-ci. À vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Ici celui-là il bouge un tout petit peu, j'aime vraiment bien, il y a la petite plante devant et c'est pas mal. Et enfin celui-là du coup on a mis vraiment une grosse génération, donc je crois que j'ai mis 6, vraiment ça rend pas mal au final. Il y a pas mal de papillons qui bougent et c'est top je trouve. Donc voilà, maintenant que vous avez sélectionné ce que vous aimez, donc on va par exemple prendre celui-là que j'ai bien aimé, vous pouvez le télécharger tout simplement et vous allez avoir ça dans votre ordinateur. Petit aparté également, si vous voulez faire des vidéos YouTube, que ce soit des musiques etc, des fonds pour des musiques, vous pouvez simplement ici cliquer sur 16.9 et vous allez avoir tout simplement des écrans en longueur et vous pourrez faire des vidéos YouTube avec aussi, c'est pas forcément que pour les shorts. Maintenant ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez utiliser un autre logiciel qui est encore un peu plus intéressant si vous voulez avoir encore plus de qualité. Vous téléchargez simplement les images et vous allez sur le logiciel qui s'appelle Imersity AI. Donc ici vous glissez votre image et ensuite vous allez pouvoir faire des modifications sur ce logiciel là et un petit peu plus choisir en quelque sorte comment est-ce que vous souhaitez que l'image soit rendue en 3D. Donc voilà, là mon image a été publiée et du coup ici vous voyez que vous avez plusieurs aspects où vous pouvez modifier tout simplement les effets. Voilà, là ça zoom out, ici c'est plus un cercle, ici c'est plus horizontal. Voilà. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire sur ce logiciel aussi et dans Custom ici vous pouvez un petit peu même customer en fonction de ce que vous souhaitez faire.
Voilà, moi je trouve que c'est très bien sur Leonardo AI, mais voilà, vous avez aussi ce logiciel là qui peut être intéressant si vous voulez personnaliser vous-même encore mieux les vidéos. Deuxième étape maintenant, ça va être d'aller sur CapCut et de tout simplement faire que la vidéo dure un peu plus longtemps. Donc voilà, j'ai téléchargé mon image de Leonardo AI et sur CapCut en fait c'est très simple, vous allez pouvoir prendre l'image et la copier et la coller. Vous allez pouvoir le faire 3 fois et du coup là vous allez voir qu'il y a une transition, donc ça fait un peu bizarre. Donc vous allez sur CapCut, vous allez dans transition et ici vous pouvez tout simplement mettre une transition pour cacher ça en fait. Donc par exemple il y a une transition qui est bien qui s'appelle nuage. Vous mettez la transition, hop. Et là du coup vous voyez que ça se voit déjà un peu moins. Vous pouvez agrandir encore la transition pour que ça se voit encore moins. Et sinon il y a d'autres transitions aussi qui sont adaptées en fonction en fait tout simplement de vos vidéos. Par exemple superposition ici qui peut être une autre transition qui fait que potentiellement ça marche un peu mieux. Et à vous de tester en fait quelle est la meilleure transition. Il y a aussi mélange par exemple qui fonctionne bien. Voilà, comme vous pouvez le constater. Maintenant sur CapCut vous pouvez aussi aller dans effets tout simplement et rajouter des effets. Donc là par exemple je peux rajouter des étincelles directement sur la vidéo comme vous pouvez le constater. Et je peux tout simplement baisser l'intensité des étincelles. Donc là par exemple il y en a un peu moins. Là je baisse encore, il y en a encore un peu moins. Bien évidemment faites ça au début avant de copier-coller les vidéos, comme ça sur toutes les vidéos. Et il y a vraiment pas mal d'effets, hein. Il n'y a pas que les étincelles, mais il y a aussi par exemple des néons, etc. Il y a vraiment de tout. Par exemple quand vous allez dans les effets nature ici, il y a aussi des météores, il y a pas mal d'autres choses. Donc ça c'est dans les favoris que j'ai. Mais si on va dans nature par exemple, vous avez des pétales de rose, vous avez des verres luisants aussi qui sont pas mal comme effet je trouve. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Donc voilà, ensuite vous exportez tout simplement la vidéo et vous avez votre vidéo de prête à publier sur les réseaux. Étape numéro 3 maintenant, ça va être de vendre tout ça et de générer de l'argent. Donc bien évidemment, il y a la monétisation qui est disponible sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram un petit peu potentiellement, mais c'est pas ça qui va rapporter beaucoup d'argent sur les contenus shorts. Ce qui va nous rapporter, ça va être du coup de créer notre propre boutique. Donc là, cette personne elle a créé sa propre boutique. Comme vous pouvez le constater, elle a fait 1775 ventes sur sa boutique, la boutique qui s'appelle buymeacoffee.com. Et ici, elle vend des fonds d'écran, mais elle vend aussi des tableaux par exemple, et elle vend aussi une formation vidéo pour réussir à apprendre à faire ce genre de choses. Ça peut être très intéressant, il y a des gens qui ont envie de savoir comment faire ça, ils vont acheter ça à 100 €. Si vous avez 10 clients à 100 €, ça fait déjà 1000 €. Là, cette personne, elle a 1700 clients, en moyenne à 5 € les 1700 clients si on prend les fonds d'écran et aussi du coup la formation. Ça fait à peu près 5000, voire peut-être plus, 7500 € de générer, alors que ce compte est vraiment très jeune et il a déjà 400 000 abonnés. Également, ce que vous pouvez faire après, c'est aller sur Fiverr, Upwork et proposer vos services sur des plateformes de freelancing pour tout simplement créer des fonds d'écran personnalisés pour les gens qui ne savent pas forcément utiliser les logiciels d'intelligence artificielle. Et là, vous pouvez vendre vos services, je sais pas, 20 € par exemple par fond d'écran et réussir à gagner de l'argent comme ça aussi. Donc maintenant, c'est à vous d'être créatif. Vous pouvez tout simplement trouver plein d'autres méthodes et plein d'autres façons de générer de l'argent avec ça. Vous pouvez faire des vidéos YouTube au format paysage. Vous pouvez tout simplement changer également le style de la vidéo, pas forcément de la nature, mais plus par exemple quelque chose avec de la pluie, quelque chose avec quelqu'un qui travaille dans un café. Il y a plein d'options, c'est à vous d'être un peu original et de trouver des aspects de monétisation en rapport. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos du type. Ciao!